Le DaVinci Resolve Keyboard Editor de Blackmagic, c'est le grand frère du Speed Editor qui est ici. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes fonctions de ce clavier qui sert au montage sous DaVinci Resolve. On voit ça tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light. On va voir les différentes fonctions de ce clavier. On va comparer avec le Speed Editor pour savoir ce qui peut être le plus intéressant pour vous. Mais d'abord, je remercie Blackmagic qui m'a prêté ce clavier pour le tester et qui sponsorise cette vidéo. Alors la première chose qui saute aux yeux, c'est la qualité de fabrication. La qualité de fabrication est équivalente au Speed Editor, mais comme il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus lourd aussi, plus de 2 kg. C'est du solide, ça ne bouge pas sur le bureau, si bien qu'il a même été conçu pour éventuellement l'encastrer dans un bureau en faisant une découpe, puisqu'il y a un petit rebord ici. Mais si on l'utilise sur le bureau, on peut l'utiliser soit à plat, soit on a des petits pieds ici pour améliorer l'angle de frappe. Au niveau ergonomie, on a une bande de soutien ici pour soutenir les poignets pendant qu'on frappe. À noter, ça c'est important parce que tout le monde n'aime pas, c'est un clavier mécanique. Donc ça fait un peu de bruit et on a vraiment le toucher d'un clavier mécanique. Tout ça paraît très robuste et construit pour durer des années. Il communique avec votre PC ou votre Mac par USB-C exclusivement. Et on a aussi deux ports USB-A qui sont là pour servir de hub si on veut brancher un disque dur ou autre chose directement sur le clavier. Point important qu'il faut souligner, il s'agit exclusivement d'un clavier QWERTY, il n'y a pas de version AZERTY. Alors bien sûr, on peut paramétrer l'OS de l'ordi pour qu'il fonctionne avec un clavier QWERTY et pour que toutes les touches soient bien à leur place. Mais ça demande bien sûr un temps d'adaptation puisque les touches ne sont pas à l'endroit où on a l'habitude qu'elles soient avec ce clavier QWERTY. Personnellement, ça fait 3 jours que je m'en sers, ça va à peu près, mais j'avoue que j'ai toujours des réflexes que j'ai acquis depuis des années avec un clavier AZERTY. Alors sur ce clavier, on trouve des touches qui sont identiques à celles du Speed Editor. Donc pour ces touches-là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite dernièrement sur le Speed Editor. Donc on a ici à gauche du clavier l'ensemble des touches qui servent à insérer de différentes manières des clips dans la timeline. On a la partie trim aussi qui nous permet de gérer les différentes fonctions de trim et les transitions aussi. Tout à gauche, on retrouve les fonctions de navigation avec la molette de navigation, les boutons qui permettent de permuter entre la source et la timeline, et les boutons de choix du mode de navigation, jog, scroll, shuttle. À noter qu'ici, le mode shuttle est bien plus agréable que sur le Speed Editor, puisque sur le Speed Editor, on n'a pas de cran. La molette en continu nous permet de choisir la vitesse de plus en plus rapide ou de plus en plus lente. Et c'est très sensible, ce n'est pas très précis. Ici, nous allons voir dans le logiciel que cette fonction a d'écran. Et donc c'est super agréable. Et puis on a toute une série de boutons différents. Nous allons voir ça dans le logiciel. On se retrouve tout de suite dans DaVinci Resolve avec toujours une vue du clavier. On se retrouve donc dans DaVinci Resolve et nous allons voir les spécificités de ce clavier par rapport au Speed Editor. Alors d'abord sur la partie centrale, on va avoir un clavier QWERTY de type ANSI avec des touches qui sont repérées avec les raccourcis clavier les plus courants que l'on va utiliser. Donc ces raccourcis clavier sont les mêmes que ceux qu'on pourrait retrouver sur un clavier standard, mais ici elles sont repérées, ce qui peut être utile pour des raccourcis clavier que l'on utilise peu souvent. Donc on a les classiques touches de navigation JKL pour avancer, reculer ou arrêter. On a l'introduction d'un marqueur bien sûr. On peut annuler toute action avec la touche Undo. On a les raccourcis BAT pour passer en Blade pour couper, en A pour Normal et en T pour Trim. Pour aller au début du clip, on a la touche First Frame, Last Frame pour aller à la fin du clip, Play Around pour faire une lecture autour de la tech de lecture. Les touches de nudge, ici, si je sélectionne un clip, je vais pouvoir le déplacer d'un frame vers la droite ou d'un frame vers la gauche, frame par frame, je peux déplacer mon clip. La touche N me permet d'activer ou de désactiver le snap. Pour la gestion du multicaméra dans la page montage, j'ai ici un plan multicaméra. Ici dans mon visualiseur, j'ai la visualisation de mon multicaméra, car ici j'ai choisi multicaméra. Je vais pouvoir faire mes changements de caméra dans la page montage en utilisant les touches qui sont
ici. Attention, il ne faut pas utiliser le pavé numérique qui est ici. Nous verrons son usage après. C'est bien par ces touches-là que je vais changer de caméra. Donc je passe sur la caméra 2. Je me déplace un peu. Je repasse sur la caméra 1. Je me déplace. Je repasse sur la caméra 2. Reportez-vous au tutoriel sur le multicaméra si vous voulez en savoir plus sur la création et la gestion de ces multicaméras dans la page montage. Dans la page cut, j'ai ici tout à la fin un plan qui a été synchronisé avec la page cut pour pouvoir faire un multicaméra dans la page cut. Donc ici, j'ai mon plan synchronisé. Je vais aller sur Sync Bin. J'ai ma touche pour accéder à mon chutier synchronisé. Je vois mon chutier synchronisé qui s'affiche. Et comme tout à l'heure, pour changer de caméra, je vais passer sur la caméra 2 en appuyant sur la touche 2. Et j'ai ici le logiciel qui me sélectionne par défaut 5 secondes de la caméra 2. Et je peux rajouter ces 5 secondes en faisant Place on Top par exemple. Alors sur le Speed Editor, on a une touche qui s'appelle Live Overwrite et qui permet de dérouler comme ça, en bougeant la molette, de dérouler la caméra que l'on a choisie sur la piste supérieure. Ici, on ne va pas procéder comme ça. On n'a pas la touche Live Overwrite. Je vais simplement tenir appuyé la touche 2 et je vais pouvoir dérouler ici avec ma molette le clip de la caméra 2. En haut, j'ai les touches de fonction avec certaines fonctions qui sont sur le Speed Editor et d'autres qui n'y sont pas. Le Sync Bin est sur le Speed Editor, Video Only et Audio Only, on les retrouve sur le Speed Editor, le Ripple Delete aussi. Nous allons voir l'utilisation des touches de fonction spécifiques au Keyboard Editor, mais d'abord je vais vous montrer le fonctionnement de la molette en mode Shuttle. Dans les modes Jog et Scroll, la molette va se comporter tout à fait de la même façon que sur le Speed Editor. Si je passe en mode Scroll, c'est pareil, j'ai le mouvement rapide et la molette est totalement libre. Là où on va avoir une différence, c'est en mode Shuttle. En mode Shuttle, sur le Speed Editor, cette molette reste totalement libre et ça ne permet pas bien de régler notre vitesse de lecture. Par contre ici, lorsque je passe en mode Shuttle, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, il y a un embrayage qui se met en route. Je repasse en mode Shuttle et je vais pouvoir contrôler ici ma vitesse par petit cran. Voilà, je donne un petit cran et ma lecture a commencé avec une vitesse donnée. Je donne un deuxième cran, ma lecture s'est accélérée. J'arrive au cran suivant, je redescends à 0,5. Alors à titre personnel, ça ne fait pas pour moi une grosse différence parce que je n'utilise pas beaucoup ce mode. Le mode scroll et le mode jog me suffisent pour faire ce que je souhaite. Sur ce clavier, il y a ici ce bloc qui est vraiment spécifique. Si je vais dans la bibliothèque de médias, notamment, les touches du haut vont me servir à trier selon différents critères, timecode, caméra, date, nom du clip. Donc je vais pouvoir trier comme ça mes médias en fonction de différents critères pour faciliter la recherche. Ensuite, j'ai ce pavé numérique qui, lorsque j'utilise pour des applications bureautiques, va être mon clavier numérique standard, mais dans DaVinci Resolve, je vais pouvoir l'utiliser plus facilement pour pouvoir saisir des timecodes. Donc par exemple, je vais aller dans Source, je vais mettre un point in ici, et je vais vouloir mettre mon point out 4 secondes plus tard. Donc je vais faire plus, et je vois ici, là-haut, que ma case a été activée, et je vais taper 4 et 2 0 puisque j'ai une touche de 0. Et donc maintenant je vais faire Entrée et mon curseur ici s'est déplacé 4 secondes plus tard et je vais pouvoir mettre mon point out. Alors on peut faire la même chose avec un clavier traditionnel, c'est pas une spécificité du Keyboard Editor. Juste là j'ai la touche de 0. Ce qu'on va avoir de spécifique, c'est de pouvoir convertir aussi en nombre de frames facilement en appuyant sur ce bouton FTC. Donc si j'appuie sur ce bouton FTC, que je fais par exemple plus 500, que je fais entrer, le curseur va se déplacer de 500 frames. Je vais pouvoir mettre mon point out. Donc on a ici une ergonomie pour faciliter la saisie à la fois des frames et des timecodes. Voyons maintenant les boutons de fonction spécifiques au Keyboard Editor. On a d'abord le bouton de fonction Insert Black qui permet d'introduire une couleur opaque
La couleur est noire par défaut, mais bien sûr on peut la modifier dans l'inspecteur. On a aussi le bouton Freeze qui va permettre de figer l'image à partir de la position de notre tête de lecture. Si je fais Freeze ici, j'ai l'image qui est figée ici, avant elle n'est pas figée. On va voir le bouton Picture in Picture, Picture in Picture qui va être actif dans la page Cut. Dans la page Cut, lorsque j'ai un clip au-dessus d'un autre, je vais pouvoir, en appuyant sur Picture in Picture et en sélectionnant avec la momelette, réaliser une image dans l'image avec la position que je souhaite. Voilà, très pratique de réaliser ce Picture in Picture facilement. Ensuite, on a le bouton Insert qui va nous être particulièrement utile dans la page montage. Dans la page montage, si je sélectionne dans ma bibliothèque de médias un média, par exemple ma petite bande-annonce, ici, je sélectionne mon clip. Si je fais Insert, le clip est inséré à l'endroit de la tête de lecture. Ensuite, on a la touche Overwrite pour réécrire par-dessus. Donc si je prends un autre média ici, que je fais Overwrite, mon clip est inséré par-dessus le clip précédent et il écrase tout ce qui est en dessous, bien sûr. Ensuite, le bouton Replace qui va remplacer le clip qui est en dessous. Je remplace ici mon clip et là je reste dans les limites avant et après. On peut faire la même chose sur un autre clip plus court, Replace. Et le dernier bouton, c'est le Fit to Fill qui va être assez spécial puisqu'il va modifier la vitesse du clip pour intégrer son intégralité, l'intégralité de mon média, dans la zone qui m'est allouée ici dans ma timeline. Donc si je fais Fit to Fill, je vois que mon clip ici, il a été intégré mais il a été passé en accéléré. La vitesse a été modifiée. Si je vais ici dans l'inspecteur voir la vitesse, la variation de vitesse, je vois que j'ai une vitesse à plus de 800% pour pouvoir rentrer dans cet intervalle. Alors ça marche aussi avec des points in et des points out dans la timeline. Par exemple ici, si je mets un point in et un point out dans cette zone, que je fais un replace, j'ai remplacé seulement la zone qui était entre mes points in et mes points out. Pareil ici, si je fais un point in et un point out dans cette zone, que je fais un Fit to Fill, j'ai seulement la zone entre mes points in et mes points out qui a été remplacée par ce Fit to Fill. Alors, lequel choisir? Speed Editor ou Keyboard Editor? Pour tout ce qui est travail en mobilité avec un ordinateur portable, le Speed Editor est relativement compact, facile à transporter. Il va s'adresser principalement à ceux qui travaillent dans la page Cut pour la partie montage, parce que dans la page montage, on a besoin aussi de différents raccourcis clavier qu'on ne va pas pouvoir effectuer avec le Speed Editor. Alors on peut toujours travailler avec un clavier classique et le Speed Editor à côté, mais ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable lorsqu'on utilise le Speed Editor dans la page Cut. Par contre, lorsqu'on veut effectuer son montage en partie dans la page Cut, en partie dans la page montage ou totalement dans la page montage, le Keyboard Editor va avoir un avantage. On va avoir tout sous la main, les raccourcis clavier, les touches complémentaires. Avec un seul inconvénient, il est en QWERTY. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on s'habitue au QWERTY relativement facilement, soit on peut travailler quand on fait du montage vidéo avec le clavier DaVinci Resolve Keyboard Editor, et lorsqu'on fait une autre tâche bureautique, avoir un clavier classique standard, en AZERTY bien sûr. À l'heure actuelle, le Keyboard Editor comme le Speed Editor vont être fournis avec une licence DaVinci Resolve Studio. Bien sûr, le Keyboard Editor est significativement plus cher que le Speed Editor. Le Speed Editor est actuellement à 365 €, alors que le Keyboard Editor est à 545 €. Bien sûr, ça fait une somme, mais Blackmagic arrive toujours à nous fournir du matériel à des prix tout à fait raisonnables pour du matériel professionnel. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel Light. Au revoir.